La dernière fois dans l'île des défis extrêmes, nos candidats ont dû affronter leur peur et leur pire cauchemar. Bon, alors ils n'y sont pas tous parvenus, mais certains et certaines ont réussi à épater le groupe grâce à leur courage. Dans un final assez inattendu, Simon s'est fait éliminer parce qu'il était trop poule mouillé. Il était incapable de faire face à une poule. Si, je vous jure. Et bref, Simon nous a quittés. C'était le dindon de la farce. Les cartes de l'enfer ont donc à nouveau perdu. Vont-ils avoir cette fois un sursaut d'honneur? Vous allez le découvrir en regardant l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Amis rongeurs et amis carpes, aujourd'hui, le défi est un des loisirs que l'on pratique souvent dans les camps de vacances. Vous allez faire du canoë. Ou plus exactement, vous allez devoir pagayer, traverser le lac jusqu'à l'île du squelette. Bon, une fois là-bas, vous ferez du portage avec votre canoë et vous traverserez l'île de part en part. Et ça, croyez-moi, ça ne va pas être une partie de plaisir. C'est une marche périlleuse à travers la jungle. Faudra qu'on partage quoi? Faire du portage. Ça veut dire marcher avec ton canoë sur le dos. Oh! Lorsque vous aurez enfin traversé l'île, vous allumerez un feu sur la plage et je jugerai de la qualité de celui-ci. La première des deux équipes à revenir ici en canoë sera désignée gagnante du défi d'aujourd'hui. Allez, go les amis, go! Oh, attendez, j'allais oublier. Si l'on en croit la légende, celui qui ose emporter un souvenir de cette île se retrouve maudit jusqu'à la fin du temps. Ouais, on va dans une île hantée. Wouhou! Bien, rejoignez vos canoës et amusez-vous bien. T'inquiète. J'ai raté un truc. Le départ. Pour le canoë, il fallait qu'on monte à deux. Je me suis dit, Jordi, là, c'est le moment ou jamais. Je savais que si je restais avec Joël rien que 5 minutes, il y aurait moyen de la draguer et qu'elle deviendrait folle de moi. Tu viens, Joël? Toi et moi, seuls sur les flots, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Loïc, il faut que tu sois dans notre canoë. Ah, ok, mais c'est moi qui commande. Oh, j'adore ce genre de nana. Yes! 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 Oh, c'est trop génial! Ding 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 ding. Jordi? Oh, il est lourdingue celui-là. C'est comme un petit frère, mais en plus lourd. J'aurais vraiment préféré être avec Loïc. On y va? Vous avez vu la technique? C'est parce que j'ai du sang Cherokee du côté de mon arrière-grand-oncle. Je pourrais presque vivre dans une réserve si je voulais. Non, c'est sympa avec les Indiens. Audrey, on y va ensemble? Ok. Je croyais qu'entre Brigitte et moi, il y avait un truc, mais là, j'en sais rien. J'ai comme l'impression que je suis devenu invisible. Non! Je me fais des idées. Hey JF, on y va tous les deux? Oh ouais, d'accord. Yo JF, mais c'est pas stable ce truc. T'inquiète, c'est un canoë, pas un kayak. Mais bon, faut pas aller dans des rapides. Pourquoi on pourrait
coulé? Oh ouais, dans les rapides, ça tangue de partout, c'est de la folie. Quand j'étais petit, mes grands frères, ils m'ont demandé de sauter dans la piscine du haut du plongeoir. J'avais très peur, mais j'ai sauté. Je voulais pas qu'ils croient que j'étais un froussard. J'ai atterri sur le derrière. Oh, le plat que j'ai fait, je vous raconte pas. Plouf! J'avais la peau toute rouge. Il a fallu me mettre de la crème dessus pendant 3 semaines. Et bonjour la douleur quand je m'asseyais. Oh, j'ai vraiment souffert. C'est depuis ce jour-là que je vais plus me baigner. Hey, t'inquiète, je maîtrise. Et je sens que ça vient. Tu veux pas que je t'aide? Non, non. Cool, allez, relax. Tout va bien se passer. Oh, j'adore faire des vagues. On se croirait presque à la mer. Aïe, mais ça fait mal. À vos marques. Attention, prêt. Partez. Oh non, on va encore recevoir une tonne de mail. Et dis donc, on pourrait se faire une virée. Non. Disons vendredi soir. Non. Ok, alors samedi. Et moi samedi, si ça te dit. Laisse tomber, jamais je ne sortirai avec toi. Jamais. Ok, ça va. Relax. Et sinon, t'as des trucs de prévu le dimanche? Ok. Vous voulez que je vous dise? Elle sait pas ce qu'elle rate. Elle s'en mordra les doigts. Et là, les guides nous ont appris comment tuer un crocodile. Ils en ont fait cuire avec un koala. Il me semble que tuer un koala, c'est illégal. Ah oui, il paraît, ouais. Oh, moi, tu sais, c'est pas ça qui m'arrête. Ça te dérange pas si je fais un peu de bronzette, rien que 2 secondes? Ah non, non, vas-y, ça ne me dérange pas. Dis, je peux te parler d'un truc, ma poule? Ce matin, Brigitte, je lui ai fait un cadeau génial, mais depuis, elle est hyper trop bizarre avec moi. Oh, si t'avais vu ça, Audrey, je te jure, j'avais trop la honte pour lui. Je revenais des douches, tranquille, et là, je remarque tout de suite qu'il y avait quelque chose sous la couverture de mon lit. Je me précipite pour voir ce que c'était. Et alors, qu'est-ce que je vois? Oh, non, je t'assure. En travaux manuels, c'est vrai, je me la donne. Me dis pas que t'as fait ça. Si, si. Mais t'as pas entendu le pire. De l'autre côté du cadre, il s'est amusé à écrire. J'espère que tu penseras à moi à chaque fois que tu jetteras un coup d'œil à ce cadre. Qu'est-ce qu'il y a? T'en tiens une couche. T'as vraiment pas assuré. T'es un peu débile d'avoir fait un truc pareil. Tu sais, une fille, c'est un peu comme un chaton. Si tu veux que le chaton il s'approche de toi, il faut surtout pas que tu bouges. Viens là, minou, minou, minou. Tu lui dis ça et c'est tout. Si t'arrives avec un cadre en forme de cœur devant le chaton, il va se tirer, mec. Tu vois ce que je veux te dire? Alors, j'ai pas assuré? T'as pas du tout assuré. Je crois savoir pourquoi tu gardes tes distances. C'est à cause de Loïc. Pas vrai? Et écoute, on est plutôt proches avec Loïc. Et je sens qu'il y a un truc fort entre vous deux. Un truc sentimental, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je pourrais débloquer les choses, si t'en as envie. Waouh. Ce serait super sympa de ta part. Ouais, je sais. Si t'arrives à ce que je revienne avec lui au retour, je te rendrai le service que tu voudras. Oh, écoute, justement, ça tombe bien. Parce que j'aurais un petit truc à te demander. Ouais, c'est-à-dire? Ben, en fait, j'ai fait un pari avec Gontran. Si j'arrive à lui montrer ton soutien-gorge, il me fera ma vaisselle jusqu'à la fin de notre séjour. Tant pis. J'aurais essayé. C'est pas grave. C'est moi ou il y a de la brume? Ouais, elle est arrivée d'un seul coup. Vous allez devoir pagayer et traverser le lac jusqu'à l'île du squelette. Waouh, vous avez vu la forme de ce rocher? J'adore cet endroit, on dirait qu'il est hanté, c'est hyper étrange. Ben alors justement, ne traînons pas. Je crois que j'ai vu un truc bouger.
Castor! Méga géant! Je dois avouer que l'île du squelette a d'étranges habitants. Ces castors géants ont réussi à survivre depuis l'ère du Crétacé. Ce sont les derniers spécimens. Oh, et oui, en effet, ils sont carnivores. Un cul-de-sac! Regardez! Les monstres s'en vont! Bon, et sinon, il y en aurait pas un qui a pris un slip de rechange? Sérieux, je l'ai un peu sali. Ça sent mauvais. C'est pas vrai! Là, c'est obligé, il faut vraiment que je me trouve un slip propre. Faut qu'on fasse quelque chose. Oh, et j'ai une idée. Regarde. Pourquoi tu avais pris ça avec toi? Bien, je voulais t'inviter à un pique-nique romantique. Avec du pain brioché? Jordi, vite, balance ton paquet! Ça marche! La course n'est pas encore terminée. On peut encore brûler quelques calories. Allez! C'est par où qu'on va maintenant? À gauche. Sûre et certaine. T'es sûr? Parce que moi, je voyais plus à droite. Le chemin de droite est plus large. On peut savoir ce que tu regardes. Regardez, les autres sont devant! Ils prennent le chemin de droite. Prenons celui de gauche! Je voudrais pas avoir l'air de paniquer, mais je m'enfonce! Eh oh, je savais pas à quoi ça ressemblait, moi, des sables mouvants. Et de toute façon, ça ressemble à du sable. Ils ont foncé droit dedans, à ce que j'ai rigolé. Des sables mouvants! C'est moi qui avais pensé à en placer là, mais je pensais pas qu'ils tomberaient dedans. Ah, qu'est-ce qu'on s'éclate! Oh non, il s'enfonce. J'arrive, je vais te sauver. Qu'est-ce que tu fais? Oh, moi aussi, je m'enfonce. Oh, c'est dingue, je l'avais pas prévu ce coup-là. À l'aide! Au secours! On va mourir! Waouh! Merci, mon pote. Tu nous as sauvé la vie. C'est vrai? Ah, mon héros. Mais où est-ce que tu as appris à faire ça? Oh, bien, tu sais, j'ai dû voir ça au cinéma. Écoutez, c'est mignon vos compliments, mais on a toujours un défi à relever. Et alors que la victoire semblait acquise au rongeur malin, l'accident idiot arriva. Ah, ma jambe! Ah, un homme à terre! Un homme à terre! Ah, que le destin est cruel! Oh, pourquoi il faut que ça m'arrive maintenant? Pourquoi? Pourquoi? J'y ai. Non, il faut que vous continuiez sans moi. Ah! Il est hors de question qu'on l'abandonne. Pas tant que je suis là. Je savais pas si j'allais pouvoir tenir. Oh. Alors j'ai serré les dents. J'ai vu des surfeurs se faire manger par des requins, mais là, je dois dire que j'ai vraiment eu peur. Non, y a pas à dire. Ce mec, c'est un modèle. Il a un de ses courages. Comment ont-ils fait pour l'allumer aussi vite? J'ai pas dit qu'on ne pouvait pas utiliser de briquet. Avantage, carpe de l'enfer. Celui qui ose emporter un souvenir de cette île sera maudit jusqu'à la fin des temps. Truc. Le départ. Encore merci de m'avoir sauvé la vie, mec. Attends, entre coéquipiers, c'est un peu normal. Et t'en veux?
Non, merci. Loïc, si t'as 2 secondes, il faut qu'on parle d'homme à homme. Ouais, ok. De quoi est-ce que tu veux parler? De Joël. Écoute, je l'ai un peu draguée, mais elle m'a repoussé. Une bonne dizaine de fois. Parce que voilà, c'est pas moi qui l'intéresse. C'est toi, Loïc. Si tu me fais marcher, je te jure que je te fais manger tes dents. T'en es conscient, là? Hé, mais relax. Pourquoi est-ce que je m'amuserais à te mentir, hein? Ok. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Eh ben, c'est simple en fait. Voilà comment je vois l'histoire. Mesdames, on a bientôt terminé de prendre le thé. Je vous rappelle qu'on a un défi à relever, ok? Brigitte, tu sais donner les premiers soins, non? Peut-être que tu pourrais jeter un œil à sa jambe pour vérifier qu'il n'a pas la gangrène. Je veux pas qu'on m'ampute. S'il te plaît, Brigitte, vas-y. JF m'a rendu hyper service. Il m'a aidé à surpasser ma peur de l'eau, alors comme il avait du mal avec Brigitte, je lui ai donné un petit coup de main. J'ai peur que ce feu soit trop petit. Vous avez entendu? Allons chercher du bois, venez. Comment on va faire pour rentrer maintenant? Regardez ce que je viens de faire. C'est un allume-feu artisanal que j'ai fait à partir de gomme de sapin et de brindilles. Reculez-vous d'1 mètre, parce que c'est puissant, vous pouvez me croire. Pour le feu, là je crois qu'on tient nos gagnants. Ce sont les rongeurs malins. Mais où est-ce que tu as appris à faire un truc pareil? Oh, tu sais, c'est ce qu'on apprend chez les Boy Scouts. Ah, si tu savais ce que j'ai fait dans leur camp, j'ai tout brûlé par accident. Depuis ce jour-là, les gendarmes me recherchent. Ma tête a été mise à prix. Oh, ça me fait marrer d'être hors la loi. Hé, les copains, comme ça a dû être hyper stressant vos aventures dans les sables mouvants, je pense qu'il faut vous séparer. L'idée c'est, je vais avec Tania et Berthe, et Joël va rentrer dans le canoë de Loïc. Ok, c'est cool. Et comment on va faire sans rame? L'un d'entre vous n'a qu'à se mettre dans l'eau et puis pousser. Je l'ai fait une fois. C'était avec un yacht de 20 mètres. Tout l'équipage s'est relayé pour pousser le bateau en battant des pieds. Mes 4 marins se sont fait manger par des requins. Oh, c'était vraiment horrible à voir. Allez, ciao! Oh! Ça pourrait marcher. Il faudrait quelqu'un de musclé pour tous nous faire avancer. DJ, qu'est-ce que t'en dis? Y'a que toi qui peux y arriver. Attends, tu peux pas lui demander ça. Il a peur d'aller dans l'eau. JF, je sais que c'est ton copain, mais DJ, c'est la seule chance qui nous reste. Elle a raison. Je crois qu'on n'ira pas bien loin avec les bras d'Harold. Ouais, mais je peux le faire. Tu ne peux pas nager, voyons, tu es blessé. Ce serait trop dangereux, JF, réfléchis. Je vais y arriver. Vous inquiétez pas pour moi. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai accepté d'affronter ma peur de l'eau. Il était l'heure pour moi de me prouver que j'avais plus peur de rien. Oh, ce mec, il est hyper courageux. DJ, 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 DJ. Et les carpes remportent le défi. Tu nous as fait perdre ce défi. Tu vas t'en mordre les doigts. Relax, mais sache que t'as de la chance que mon permis de port d'armes est expiré il y a 2 semaines. Et maintenant, voici l'heure tant attendue de la cérémonie du conseil et de la remise des chamallows. Alors, si vous le voulez bien, commençons immédiatement. Berthe. Loïc. Joël. Jordi. Gontran. Marilou. Léchona. Il ne reste plus qu'un chamallow. Celui qui ne recevra pas ce soir ce dernier chamallow devra immédiatement s'engager sur le quai de la honte et embarquer à bord du bateau des losers. Alors, qui ça va être?
Hé Nick, on sait que t'es là. Tu es en état d'arrestation. Non, ça veut dire que tout ce que tu me disais, en fait, c'était vrai? Oui, et je ne t'ai pas tout raconté. En plus, vous ne m'aurez jamais vivant. Eh bien, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne nuit. La vache! Attends, c'est... un soutien-gorge? Je te l'avais dit. Et tu sais ce qu'il te reste à faire. Soignez bien ma vaisselle, fidèle serviteur. Tu veux dire que ce truc-là, il est un... Un gentleman ne donne jamais le nom de ses conquêtes. Oh. T'as de la colle? Si j'étais toi, je perdrais pas mon temps à réparer ça. Si, pourquoi pas.